Bonjour à tous, bienvenue sur Kwesi TV, Kwesi FM, le 106.9. Ce matin, notre invité, c'est Henri Djoumoua, d'Isiaka, de FO Transport et Logistique. Bonjour Siaka. Bonjour. Alors, vous avez occupé la une de l'actualité là depuis lundi avec la grève, une grève qui a fait beaucoup de bruit. On va reprendre un peu les causes, en tout cas, qu'est-ce qui vous a amené à faire cette grève, que chacun comprenne bien ce que vous demandez. Vous ne réclamez pas de meilleurs salaires, de nouveaux avantages. Avec cette grève, vous souhaitez conserver votre statut, votre ancienneté, vos avantages acquis, lors notamment du marché actuel des transports scolaires. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Mais justement, nous avons envoyé des préavis au conseil départemental, au président du conseil départemental, pour discuter, pour savoir la situation des salariés de Matisse, pour avoir une discussion, pour avoir des discussions pour savoir les devenirs de ces salariés. Donc ça, c'était notamment à la rentrée, parce que le premier préavis, il était fixé à la rentrée scolaire. Hein. Effectivement, affirmatif. Donc c'est pour cette raison-là. Donc nous, on avait jugé de ne pas, le 24 août dernier, de ne pas rentrer dans une grève au vu de la situation de la rentrée qui est un peu perturbée. Donc nous avons jugé de reporter notre préavis, notre grève, et on a relancé le préavis toujours dans le même, au président du conseil départemental le 19 octobre. Et est-ce que vous avez, entre-temps, pu échanger avec justement le conseil départemental? Non, depuis non. Donc j'ai entendu, je vais apporter un éclaircissement de correction, parce qu'il y avait un communiqué qui a été lancé par le président lundi soir. Moi, je rappelle que le 28 août, j'ai envoyé un courrier relatant la réponse du président, que j'ai eu votre réponse depuis le 7 août, et j'ai répondu parce que j'étais hors département. J'ai répondu, et en détaillant, tout en sachant de vouloir aussi de leur dire qu'il faut qu'on se voit de vive voix. Par rapport à ça, il faut qu'on se voit de vive voix. Ils m'ont jamais répondu jusqu'à au déclenchement de préavis du 19 octobre. Donc, de dire à un communiqué, c'est facile qu'il nous envoie un communiqué que je n'ai pas répondu. J'ai bien reçu, j'ai bien répondu, mais ils n'ont pas daigné de nous répondre, de nous convier autour d'une table. Alors, hier, il y a eu justement ce tour de table. Vous avez été convoqué pour une réunion donc, à 15 h, elle a duré plus de 3 heures. Qu'est-ce qu'il en ressort? Pour nous, c'est du foutage de gueule. Donc pour nous, on savait, hein, c'est pourquoi on a fait du bruit, on avait revendiqué, on a fait la grève, on a demandé, parce qu'ils ont voulu qu'on fait cette grève-là. Parce que moi, je ne vois pas en quoi qu'on arrive dans ce grève-là. Oui, mais Siaka, vous le savez, le département aujourd'hui ne peut pas s'engager à donner le marché à Matisse. Il y a des règles notamment en matière de concurrence, dans le cadre d'un appel à projet. Vous ne pouvez pas obtenir d'accord écrit, ça vous le saviez? Non, la question aujourd'hui, ce n'est pas l'accord écrit, c'est d'abord d'emblée. Le département ne peut pas préjuger de ce qui va se passer, ils peuvent pas vous... Nous, on n'a pas demandé d'avoir la question de concurrence, c'est pas pour nous. Nous, on n'a pas demandé le problème de concurrence. Non, nous, c'est notre situation, notre devenir, les garanties d'emploi. C'est pas la reprise, on le sait déjà. On le savait parce qu'on a fait des pressions, on avait discuté en interne qu'il faut que tout le monde, parce que j'ai l'historique du précédent marché que on n'a pas pu évaluer. Le précédent titulaire du marché du transport n'a pas transmis à temps
où on n'a pas voulu transmettre les acquis, les accords. Vous parlez de Matisse, là? Non, CMTS. D'accord. La CMTS n'a pas transmis au conseil départemental pour l'organisation. Maintenant, pour corriger ça, on a pu faire avec Matisse, ils l'ont fait. Maintenant, Matisse n'est plus dans ce cas de figure. Là, je ne parle pas de Matisse, je ne parle pas de l'allotissement, je ne parle pas de la concurrence, mais je parle les garanties de ces personnels, les choses qui sont, les dossiers, les documents qui ont été transmis par Matisse pour la reprise et leurs acquis, que nous voulons avoir des garants par rapport à ça. Donc, c'est formalisé ou pas par rapport à la concurrence, ça, on peut leur accepter, mais il faut qu'ils nous donnent depuis le mois de juillet, s'il nous a donné ça, est-ce qu'il y aura de grève? Je ne vois pas en quoi les discussions tournent autour du pot. C'est de l'arrogance. Moi, je juge qu'il y avait des arrogants, l'arrogance qui était. Donc, il n'y avait pas de volonté réellement de discuter avec nous. Il faut qu'on mette le feu dans ce pays, qu'on nous accepte de nous rencontrer. On va en parler de la méthode Siaka, mais avant, Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte, a une question à vous poser. Je comprends pas. Je comprends pas. Je suis dans le flou le plus absolu. On va se dire les choses. On est entre amis. Hier, quand vous avez fait l'opération escargot en direction de Matisse à Longoni, à l'issue de la réunion qu'il y a eu avec la direction, vous avez dit de toute façon, on a une réunion avec le conseil départemental, mais dans tous les cas, on reprendra le travail demain. C'est-à-dire que la grève s'arrêtait. Qu'est-ce que vous avez obtenu pour arrêter la grève? Est-ce que c'est lié à la mise en demeure? Parce qu'on le sait, il y a eu une mise en demeure de la part du conseil départemental envers Matisse, parce que c'est une délégation de service public, parce qu'il y a une continuité de service public. Est-ce que c'est ça qui a fait que vous avez repris le travail? Alors, pour dire clair, on n'était pas prévu aller chez Matisse. On a dit hier qu'on sort de Mamoudzou et on va chercher un endroit au nord pour se camper. En attendant, parce qu'à 8 h du matin, on n'a pas eu encore la réponse du conseil départemental s'ils vont. Donc nous, on cherchait parce qu'on ne veut pas, parce qu'il y avait des pressions partout, des pressions. Ensuite, pour lever, nous avons pour lever des suspicions des uns des autres, parce qu'ils croient qu'on n'est pas assez grand de prendre notre destin en main. Il faut que les gens nous poussent derrière pour faire n'importe quoi. Jamais nous, d'où j'ai envoyé un texto, que nous sommes le seul responsable de nos actes. Oui, vous étiez accusé d'être manipulé par Matisse pour obtenir le marché de l'allotissement. Exactement. Non, or, on n'était pas dans ce cas de figure. Notre question était très simple. Dans le préavis, il y avait simple. Vous réfutez toute pression de la part de Matisse? Voilà, on refute tout. On refute tout. Et je me mets en défi. Quelqu'un qui vient ici, on va débattre autour de ce plateau, qui va me dire quand Matisse nous a mis sous pression, ou nous a donné des indices. Mais aujourd'hui, il faut savoir, c'est une entreprise qui a 70 salariés, il a droit d'organiser des élus, il y a des IRP, il y a des comités d'entreprise. Et il est en droit, dans un droit, d'informer. Qu'avez-vous obtenu pour arrêter la grève, ou pourquoi avez-vous arrêté la grève si vous n'avez rien obtenu? Alors, on n'a pas, par rapport au contenu aujourd'hui, hier à 15 h, on était avec le conseil départemental, avec le staff, le président. Bon, il n'a pas jugé utile de nous rencontrer, le président en personne. Il a envoyé Ali Debré-Comboire, le porte-parole le porte-parole qui était venu, qui représentait, mais il était là comme il est. Je respecte, mais nous, à vrai dire, les questions qu'on a demandées par rapport au préavis, ça a été déjà survolé. Donc nous,
avec la manière dont ça a été organisé, pour nous, on a jugé de suspendre tout de suite parce que on ne va pas mettre encore l'huile dans le feu parce qu'il y avait des stress aussi au niveau de la population qu'on va on va en parler, Siaka, on va allonger. Donc nous, à vrai dire, on n'a rien obtenu, donc on avait jugé responsable de reprendre le travail parce qu'il n'y a rien. Donc là, on espère par rapport au cahier des charges, parce qu'il faut savoir que le cahier des charges va être envoyé à la salle de délibération. On compterait avec tous les élus de vérifier à la loupe, je dis, le contenu de ce cahier des charges. Parce que nous, on l'avait dit, que nous avons des suspicions. Des suspicions parce que nous... Siaka, je vous interromps. Est-ce que c'est quand même pas une bonne chose, ces deux lots, cet allotissement? Ça devrait éviter les confusions de genre. Une seule société ne pourra plus être à la fois gestionnaire, exploitant, juge et partie en quelque sorte. Pour un syndicaliste comme vous et pour les salariés, c'est pas une bonne chose cette séparation des pouvoirs? Non. Alors, encore une fois, je répète et je cesse de le répéter. On n'a pas jugé, on n'est pas contre de l'allotissement, la délibération, ils l'ont fait. Pourquoi on l'a dit, il faut le retirer? Parce qu'on n'a pas, même dans l'actualité, l'Académie organise ce fameux organisation de transport. Et il a demandé, il a consulté les taxis, tous les acteurs de transport. Pourquoi, avant de se relancer dans cet appel d'offres, pourquoi ils n'ont pas consulté aussi les acteurs? Est-ce que nous ne sommes pas des acteurs? Est-ce que nous ne sommes pas des acteurs? Donc c'est pourquoi aujourd'hui il y a des colères, c'est pourquoi il y avait des... C'est le manque de dialogue qui vous pose problème. C'est le manque de dialogue. Et quand on envoie des préavis, on nous envoie qu'on a adressé un préavis au président à Matisse. Or, on savait très bien, on n'est pas vraiment des gamins. On sait que l'autorité organisatrice, c'est le président du conseil départemental. On l'a adressé et les gens qui viennent au plateau se disent qu'on avait envoyé chez Matisse. Mais arrêtons. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de diversions au niveau de la maison, de la grande maison. Donc il y a beaucoup de diversions. Siaka, on entend vos craintes, mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a d'autres moyens de faire. Au niveau de la méthode, là, j'entends à chaque fois ce genre d'action coup de poing, elle fait des victimes collatérales et comme leur nom l'indique, c'est des personnes qui n'ont rien demandé. Je pense aux salariés, je pense aux entrepreneurs, je pense aussi aux élèves, aussi peut-être même et surtout aux élèves. Parce qu'eux, ils n'ont aucun pouvoir sur ça. Ils n'ont aucun pouvoir, même si ça concerne tout le monde, hein, ce marché. Est-ce que la méthode, elle ne pose pas encore une fois problème? Est-ce qu'on est obligé de bloquer les routes? Est-ce qu'on est obligé, on le sait, c'est problématique déjà sur la route. On perd 2 heures de vie sur la route à Mayotte. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un problème à ce niveau-là quand même? Alors, pour répondre tout simple par rapport à ce que vous posez comme question. C'est de la faute du département? Oui, moi je vous dis, je dis à 100%, c'est la faute du département. Comment voulez-vous, le 10 et le 19 octobre, on a lancé ce préavis, c'est pas en répondant en courrier que ça va dénuer. Je vous ai envoyé un préavis, cela veut dire un préavis et on demande à être reçu. D'accord, mais au final, vous n'avez rien obtenu, vous le dites vous-même. Donc les gens ont été impactés et vous n'obtenez rien. Oui, d'accord. Oui, d'accord. On n'a rien obtenu. Mais à qui la faute? Vous comprenez la colère des oui, gens? Quand vous leur dites vous n'avez rien obtenu, mais vous avez bloqué. Je comprends aussi, je le mets aux responsabilités des élus, aux élus, parce on a envoyé, mais ils auraient dit anticiper. J'ai discuté avec plusieurs présidents du conseil départemental. On avait combien de grèves à l'époque de CMTS et le président même, il n'envoie pas ses émissaires. Il n'envoie pas ses émissaires, ils viennent nous rencontrer. Pendant la nuit, ils viennent chez nous. Hein? Il y avait encore, on a vécu ça.
Et à un moment, on dit, bon, c'est bon, stop. Mais avec ça, on savait, il y a l'appel d'offres. On connaît. Pourquoi ils n'ont pas daigné de venir? Parce que ils sont arrogants. Ils sont arrogants. Samuel, pour conclure. Voilà. Samuel, pour conclure. Vous avez eu un mot très important, Siaka, tout à l'heure. Vous avez dit le mouvement de grève est suspendu. Suspendu. Ça veut dire qu'il n'est pas fermé, terminé, dire qu'il est suspendu, et quand le marché sera lancé, il est susceptible de reprendre? Effectivement, on a soumis par rapport le cahier de charges qui va être présenté, s'ils veulent bien, de représenter en salle plénière par rapport à tous les élus. Donc maintenant, à partir de là, on va avoir aussi des informations là-dessus, parce qu'il est encore en cours de rédaction. Donc c'est pas de dire que là tout est fermé, ben on attend. Parce que les élus aussi doivent aussi avoir aussi leur mot à dire. Tout. Donc maintenant, c'est pourquoi que nous, même si on n'a pas formalisé, ils ont encore, au moins là, ils ont entendu certains points que nous avons posés, ils ont compris, mais de faire des déclarations, on l'accepte qu'ils ne peuvent pas formaliser parce que susceptible d'être attaqués en justice par rapport à ça, on peut le comprendre. Mais pour moi, je disais, ben, est-ce qu'il fallait... On arrive là. Le préavis, cela ne veut pas dire qu'on fait la grève tout de suite. Voilà. On avait envoyé un préavis, ce n'est pas obligatoire qu'on rentre dans une grève. Mais il y a des minima, il faut écouter. Mais au moins, ben, pour nous, comme je dis, c'est l'arrogant. Siaka, merci d'être venu, on a bien compris. Merci d'être venu vous expliquer sur ce plateau. Voilà, merci. Je vous remercie. C'est la fin de ce temps de parole. Ne zappez pas, ne touchez surtout pas à votre radio, car l'information ne s'arrête jamais sur Quasi.